ce matin. Dans les noms glorieux de celui que nous célébrons, l'étoile brillante du matin, Seigneur. Jésus-Christ que nous sommes en train de proclamer et d'acclamer, acclame, c'est Jésus, proclame qu'il est Dieu. Est-ce que tu peux faire du bruit devant ce Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux l'acclamer. Oyeni kometa mulolo, oyeni kometa siffle, oyeni koganga makasi na kombo ya Yesu. Est-ce que tu peux l'acclamer encore, c'est moi? Acclame Jésus, il mérite notre acclamation. Sois loué parmi nous, au nom de Jésus. Sois Bible na yo. Pendant que tu es à côté les mains, Sois Bible na yo. Totanga na yo ilongo. Psaume chapitre 40. C'est notre passage de base. Papa Kadi, vous pouvez nous aider. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler seulement en français, sauf pendant quelques instants. Psaume chapitre 40, 10 jusqu'à 12. J'aimerais que nous puissions lire à l'unisson. Psaume chapitre 40, ce qui est commis, pour que tout temps. J'aimerais que nous puissions tous lire ensemble ces deux passages et puis les autres on va lire. Est-ce qu'on y est? Psaume 40, 10 à 12. 1, 2, 3. J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne cache pas dans mon cœur ta justice. Je parle de ta fidélité et de ton salut. Je ne dissimule pas ta bienveillance et ta vérité à la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bienveillance et ta vérité me garderont toujours. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Et puis Tofandi. Je vais lire dans Actes des Apôtres chapitre 4. Je vais commencer par 13 jusqu'à 20. Nous préférons lire seulement sans interprétation. L'interprétation viendra après quand on va commencer à prêcher. La Bible dit: lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des Jean, ils furent étonnés car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais en voyant debout auprès d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, délibérèrent entre eux et dire: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est ça le sous-thème de ce matin. Le grand thème dit: témoignez ce que vous avez vu et vécu. Alors sous-thème,
Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. Et de ce que nous avons entendu. Nous sommes en train de vouloir inciter le peuple de Dieu à savoir témoigner les hauts faits de Dieu. Il est vrai que chaque jour Dieu accomplit les grandes choses dans nos vies. Il nous donne des choses pour lesquelles nous avons démarché, nous avons cherché, mais lui-même s'est chargé pour nous les donner. Il y a une chose qui m'étonne chez les chrétiens que nous sommes. Pendant que l'habitude des gens sur la terre, lorsqu'ils ont vu quelque chose d'extraordinaire, ils ont tendance à les raconter auprès de tout le monde. S'il y a un miracle qui s'est accompli dans votre quartier, vous avez tendance à en parler partout au bureau toute la journée, c'est ce qui va faire la une. Même si c'est une mauvaise chose qui s'est passée dans votre quartier. Ça sera la une de toute la journée. Mais ce qui m'étonne chez nous les chrétiens, nous ne savons pas annoncer les hauts faits que nous sommes en train de vivre tous les jours. Et ce que j'aime chez les apôtres, quand ils ont reçu l'instruction de ne plus prêcher au nom de Jésus, et ne plus annoncer les miracles que Jésus est en train de faire au travers d'eux, ils ont dit, mais comment est-ce possible? Comment fermer la bouche devant les choses aussi grandes qu'on a vues? Lorsque les bêtises se passent au quartier, nous les racontons à tout le monde. Lorsque on a fait des dégâts dans le quartier, nous les racontons à tout le monde. Nous appelons même au téléphone dans des autres villes. Non, chez nous, il y a ceci, c'est ce que nous faisons. Mais comment est-ce que quand Dieu a accompli des miracles, nous ne les racontons pas? Alors les apôtres disent, non, nous ne pouvons pas nous taire. Vous jugez vous-même. Est-ce que devant des choses comme ça, faut-il vraiment se taire? Alléluia. Alors nous avons posé la question pendant la semaine. Avez-vous vécu quelque chose de la part de l'Éternel? Avez-vous déjà vu Dieu agir miraculeusement dans votre vie? Si c'est vrai, vous l'avez vu ou vous l'avez vécu, avez-vous témoigné? Alléluia. Amen. Dieu est content que nous puissions témoigner les hauts faits. Et si Dieu fait grâce, avant de terminer ma prêche de ce matin, je vais donner quelques témoignages sur mon parcours. Parce que pendant que j'étais en train de préparer ce message, il y a une voix qui m'est venue. Et il m'a dit, ne sois pas parmi les serviteurs qui disent aux démons de fléchir devant Jésus. Alors que eux-mêmes ne fléchissent pas devant Jésus. Amen. Quelqu'un m'a saisi. Est-ce que je comprendrai au fur et à mesure. Et il me disait, ne demande pas au peuple de témoigner alors que toi-même tu ne témoignes pas. N'exige pas aux autres de faire ce que vous-même vous ne faites pas. Et disait, ne sois pas comme les enfants de Sceva. Ils veulent chasser les démons au nom de Jésus que eux-mêmes n'ont pas cru. Et ils disent, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche, pas que nous croyons.
C'est là qu'il me dit, ne demande pas aux démons de fléchir alors que toi-même tu ne fléchis pas. N'attends pas aux autres de faire le bien que toi-même tu ne fais pas. Voilà pourquoi à la fin de ce culte, j'aimerais vraiment avoir quelques temps pour témoigner. Alléluia. Amen. S'il faut dire quelque chose seulement sur les 2 jours qu'on a eu pendant la semaine, nous allons rappeler ceci. Dieu ne se fatigue pas quand un homme les loue pour les moindres détails de son enfance. Ne faut pas dire, j'ai déjà témoigné que on m'avait chassé à l'école pendant 2 ans, mais à la fin, Dieu m'a aidé à avoir mon diplôme. Non, non, dis-le chaque jour. Ne dis pas que j'ai déjà témoigné que nous étions nombreux dans notre quartier, mais c'est seulement moi qui ai eu mon diplôme de licence. Ah, dis-le chaque jour. Dieu témoigne encore que vous étiez plusieurs filles. Vous avez grandi ensemble, mais vous êtes chez vous aujourd'hui par la grâce de Dieu. Témoignez-les encore que vous avez fini à l'université plusieurs, mais vous, la position que vous occupez aujourd'hui par rapport aux autres, c'est la grâce de Dieu. Dieu ne se fatigue pas d'attendre ça. Dieu ne se fatigue pas quand tu lui dis, Seigneur, tu m'as donné mon fils aîné, tu m'as donné aussi une fille, tu m'as donné aussi, j'ai 3 enfants par la grâce. Ne dis pas que j'avais déjà témoigné, témoigne encore. Voilà pourquoi il a voulu que les livres de Deutéronome soient parmi les livres de la Bible. Parce que Deutéronome veut dire les souvenirs de ce que Dieu a fait dans le passé. Voilà pourquoi c'est dans Deutéronome où Dieu est en train de rappeler les hauts faits. Ceux qui ont entendu Deutéronome, tu vas les savoir. Dans Deutéronome 8, 10 jusqu'à 17. Vous allez comprendre ce que Dieu est en train de dire à Moïse d'écrire à Israël. Au verset 17, il dit, garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et ma vigueur, la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Ne dis pas que c'est pas ma connaissance, c'est pas ma compétence, c'est pas ma force, c'est parce que je suis issu de la famille de tel, c'est parce que mon papa avait déjà préparé ça, c'est parce que notre famille est déjà connue. Garde-toi de dire ça. C'est dans Deutéronome que Dieu est en train de dire à Israël ça. Parce que l'homme a tendance à oublier que c'est Dieu qui a tout fait. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas privé de dire à David dans 2 Samuel chapitre 7, verset 9. David, c'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière les troupeaux pour que tu sois conducteur de mon peuple Israël. Pendant que tu seras roi, n'oublie pas tes origines, David. Tu n'es pas né roi, toi. Tu étais berger. Dans une de nos dialectes au Congo, on l'appelle Mungere. C'est-à-dire, toi tu étais derrière les chèvres, tu étais surveiller les chèvres. Mais aujourd'hui tu commences à donner ordre aux autres. David, n'oublie pas. Amen. N'oublie pas d'où j'étais tiré, David. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, tu portes des vestes. Aujourd'hui, tu as un véhicule. Tu n'es pas né avec ces véhicules-là. N'oublie pas d'où tu viens. Pendant que je dis ça, je me souviens que je suis le premier dans notre maison, dans notre famille, à entrer dans un avion. Pendant que je dis ça, je suis en train de voir les images où nous avons grandi. Lorsque tu parles aux collègues, n'aie pas ce langage orgueilleux. Humilie-toi. Ne fais pas voir comme si les avions c'est une habitude pour toi. Tu n'es pas comme ça il y a 2 ans. Est-ce que toi tu connaissais ce que signifie passeport? Laisse l'orgueil. David, j'étais pris derrière les moutons. Tu sentais comme solo. Aujourd'hui, tu as des parfaits. Toi, David, n'oublie pas que je t'ai pris derrière les moutons. Combien s'humilie et se souvient d'où il vient. Dieu aime ça. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu aime ça? Parce que lorsque tu prends le temps de réfléchir d'où il t'a tiré, ça te prend beaucoup de temps. Des réflexions, les pensées, jusqu'à ce que tu réalises que ni t'étais Dieu, je ne pouvais pas être ce que je suis. Pourquoi lors de l'adoration, les gens, c'est l'incapacité de penser d'où Dieu m'a tiré. Alléluia. J'ai mes enfants aujourd'hui. J'ai mon travail aujourd'hui. Je vais au boulot. La fin du mois, l'argent entre directement dans mon compte. J'oublie facilement qu'il y a 3 ans seulement. Je ne connaissais même pas le langage du compte bancaire. Compte bancaire. Compte bancaire. Tout le monde a un compte bancaire. Demande à ma mère c'est quoi un compte bancaire. Mais elle nous a fait grandir. Aujourd'hui, j'ai un compte bancaire qui est approvisionné chaque mois. J'oublie tout ça. Ingratitude. Et c'est pour cela que beaucoup ne savent pas adorer Dieu. Parce qu'ils ne sont pas capables de penser d'où ils viennent. Alléluia. Amen. L'importance des témoignages. Nous avons donné 4. La première importance, c'est la reconnaissance à Dieu. Et là, nous avons dit, tu ne peux pas reconnaître les bienfaits de Dieu si tu ne sais pas reconnaître les bienfaits des hommes. Pour que tu sois ce que tu es, Dieu a agi mais au travers d'un homme. Pour que tu aies ce que tu as, Dieu t'a donné mais au travers d'un homme. Les entrepreneurs comprennent mieux ça. Pour gagner les marchés, il y a quelqu'un qui doit te brancher. Quelqu'un me saisit. Mais est-ce que tu reconnais que cet homme-là, ni t'étais lui, tu ne pouvais pas gagner ces marchés? Pourquoi les hommes, les chrétiens, nous voulons adresser tout à Dieu en oubliant les hommes? Il y a des choses qui commencent sur la terre avant d'aller au ciel. L'amour, Dieu ne nous demande pas de nous aimer avant d'aimer notre papa. Dieu ne nous demande pas de nous aimer avant d'aimer celui avec qui nous chantons. L'amour commence d'abord par la terre, dans nos familles, auprès de nos collègues. Et après, Seigneur, nous t'aimons. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, Seigneur, je t'aime. Dieu regarde, il dit hypocrite. Alléluia. La reconnaissance commence d'abord sur la terre. Avant d'aller au ciel. Même pour que je sois chrétien, il y a des gens qui ont gêné pour que
mon cœur puisse saisir la parole de Dieu. Il y a des gens qui se sont privés du loisir pour aller prêcher, me trouver là où j'étais. Il y a des gens qui ont abandonné leur famille, leur femme pour aller prêcher là où j'étais. Est-ce que je reconnais que ces efforts-là, c'est Dieu qui les a envoyés auprès de moi? Seigneur, tu m'as sauvé au travers de frère tel. Seigneur, merci de m'avoir envoyé tel pour me parler de toi. Voilà comment il faut louer Dieu. Seigneur, je te remercie de m'avoir appris à chanter aussi. Merci. Mais cela c'était au travers la sœur telle. Seigneur, si aujourd'hui j'ai abandonné de fumer les chambres, ce sont les conseils de papa David. Seigneur, bénis-le. Quelqu'un m'a saisi. Si aujourd'hui je peux respecter les notes de Nathan Onazobet Abbas, si aujourd'hui c'est parce que tellement soutenu à maîtriser les notes avant, je les tapais comme je voulais. Si aujourd'hui la voix ténor que j'annonce, les gens peuvent être bénis, Seigneur. C'est parce que frère tel m'a corrigé plusieurs fois pendant plusieurs mois. Je ne le comprenais pas bien avant, mais aujourd'hui je peux mieux chanter parce qu'il m'a soutenu. Est-ce que quelqu'un peut dire ça à Dieu? Mais pourquoi Seigneur tu m'as élevé? Si je pourrais chanter aujourd'hui, les gens sont bénis. Je te remercie. Tu es né comme ça avec cette voix-là. Alléluia. Amen. La reconnaissance commence par les autres. Reconnaissance est avant de monter au ciel. Deuxième importance, nous avons dit, c'est dire et montrer aux hommes que c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Quand tu témoignes, tu dis aux hommes que si Dieu n'était pas là, rien ne pouvait se passer. En tout cas, j'avais des voisins, j'avais étudié, j'avais ceci, mais si Dieu n'était pas intervenu, rien ne pouvait se passer. J'avais de l'argent dans les comptes, mais pour gagner ce marché, j'avoue que Dieu a agi. J'avais des connaissances là qui mais pour trouver les numéros vendants, c'est-à-dire moi aussi être sous-traitant. Dieu a agi. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître ça? Alléluia. Amen. Et quand tu le reconnais, il faut témoigner. Troisième importance du témoignage, c'est pour annoncer la grandeur infinie de Dieu. Devant la petitesse infinie de l'homme. Ce ne sont que des orgueils qui se pensent être grands. Ce ne sont que des orgueils qui se pensent être intelligents. Mais si on te met devant les intelligents, tu vas trouver que ton intelligence est ridicule devant celle des autres. Un professeur au collège Saint-Paul nous disait ceci. La vitesse d'une balle quand on tire tant. La vitesse d'une balle est ridicule devant la vitesse du courant électrique. Donc, quand il avait dit ça, moi je ne comprenais pas. Et puis il nous dit, vous les enfants, vous dites quoi? Parce que tout le monde sait que fusée n'est Kimara. Mais il nous disait quoi? Vous le dites parce que vous êtes encore enfant. La vitesse de fusée est ridicule devant la vitesse du courant électrique. C'est que toi tu penses que une vitesse impossible. Fusée. Quand il a commencé à nous expliquer la vitesse du courant électrique. Sur l'interrupteur, tu fais seulement comme ça.
Si c'est sur la même ligne que jusqu'à Haru, dans une seconde, les ampoules de Haru aussi s'éteignent. Et il nous a expliqué les secondes. Il a dit même dans moins d'une seconde. Papa Bernard, toi tu maîtrises ça. Nous, on a gardé seulement la connaissance générale. Mais les tiers, c'est les calculs, les cosinistes. Épargne-nous de ça. Tolingite batbaki man église oh et comme il va physique va mathématique. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'ai voulu dire que quand tu témoignes, fais tout pour faire sortir la grandeur infinie de Dieu. Est-ce que nous avons donné ce communiqué ici que comme nous venons du marathon de 21 jours, personne ne va tomber malade. Nous avons dit ça. Personne ne va mourir. Nous avons dit ça. Papa, Samuel, on a donné ce communiqué ici. Chers serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, ne sortez pas votre justice devant Dieu. Ne sortez pas votre justice, celui qui s'appelle les juges. Et le pasteur Atom se disait, quelles sont les bonnes, les belles paroles que tu peux dire devant celui qui s'appelle parole? Il disait ça par rapport aux gens qui pensent que adorer Dieu c'est chercher des bonnes paroles. Les paroles d'Henri Papa. Tu prends un chant de Franck Moulaja. Au Sangisi Yango Sikoe. Soki Yanani ya. Je sais pas moi qui. Donne-nous. Alors tu chantes, tu parles. Non, tu ne peux pas impressionner Dieu. Mais il n'y a aucune parole qui peut impressionner celui qui s'appelle lui-même parole. Lui-même il s'appelle le Verbe divin. Quelle poésie tu vas lui dire? Cherche seulement à édifier les autres. Frère, tant que vous avez un diplôme, une année qu'Akozangi, une année de diplôme que tu as mais Dieu m'a donné 5 ans. Quoi encore Dieu peut te donner? Et tu vois que l'autre, oh, il est différent. Moi, je pensais que j'étais à la fin. Alors qu'il y a d'autres qui sont passés par là. Je pensais que je suis la première femme veuve du monde. Alors qu'il y a d'autres qui ont déjà connu plus que ça. Alors je ne vais pas pleurer. Voilà pourquoi il faut témoigner, mon frère, pour édifier les autres. Alléluia. Amen. Ce que tu négliges là, il y a d'autres qui gênent pour la voir. Une petite chose que tu as là, tu négliges. Mais il y a d'autres qui cherchent et prient pour ça. Toi, tu as un téléphone. Il y a d'autres qui n'ont pas encore de téléphone aujourd'hui. Mais toi, tu dis, demande, renseigne-toi. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être ingrat devant Dieu. Et c'est là que nous avons dit. Dieu aime que quand il a fait quelque chose de grand, chacun ait son cantique à lui. Parce que ton problème ne correspond pas au problème des autres. Les cantiques que tu vas chanter par rapport à ce que Dieu a fait pour toi ne sera pas les mêmes cantiques que ce que Dieu a fait pour l'autre. Les exemples qu'on a donnés. Exode chapitre 14 et Exode chapitre 15. Quand le peuple d'Israël s'est retrouvé devant la mer rouge, leur obstacle était la mer rouge. Et Dieu les a fait traverser la mer rouge. Quand ils ont traversé, ils ont commencé à chanter par rapport à l'obstacle qui était devant eux. Et Dieu venait de leur donner la victoire. Ce qui veut dire que même les refrains correspondaient au
problème que Dieu venait de résoudre. Et ils chantaient ensemble avec Myriam. Aujourd'hui, à cause de ce que tu as fait, Seigneur, ta droite nous a délivrés. Ta droite a tué les cavaliers. Les rois qui vont entendre ce que tu viens de faire, ils vont trembler. À Edom, déjà, ils tremblent quand ils ont entendu ce que tu viens de faire. C'était un cantique par rapport à ce que Dieu venait de faire. Est-ce que toi aussi tu as déjà rencontré la main rouge? Pour que tu dis, Seigneur, liboso ya main ya monana simananga mapinga falo, osana mapinga falo simana. Pourquoi nous voulons imiter seulement? C'était pour Israël. Toi, tu n'as jamais rencontré la main rouge. C'était un cantique qui correspondait à leur problème. Alléluia. Amen. Luc 1, 57 jusqu'à continuer. On nous parle du cantique prophétique de Zacharie. Zacharie était un serviteur de Dieu puissant. Mais malgré toute sa sacrificature, lui et sa femme, tous serviteurs connus dans le temple, pas n'importe lequel, mais ils n'avaient pas d'enfant. Ce qui veut dire que quand Dieu leur a donné l'enfant, Zacharie a composé directement un cantique par rapport à tout ce qu'il a connu. Zacharie pouvait dire, Seigneur, on pouvait rire de moi. On pouvait penser que les serviteurs doivent être seulement les gens de problèmes dans la vie. Seigneur, mais regardant, moi, Zacharie, les jeunes qui voulaient se donner dans la sacrificature seraient déçus. Parce qu'ils disaient, je serai comme Zacharie, moi aussi je vais manquer d'enfants. Mais ce que tu viens de faire va encourager les autres générations à s'adonner aussi à la sacrificature. Parce que tu as fait un miracle pour moi. C'était un cantique qui correspondait au problème qu'il a connu. Tout le monde doit avoir son cantique. Alléluia. Amen. Nous avons donné l'exemple de David, le roi David. Il a beaucoup chanté dans les psaumes. Mais un cantique qu'on a pu dire ici, c'est dans Psaume chapitre 37, verset 25. Où il dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant le pain. Il a chanté ça parce que lui il sait d'où Dieu l'a tiré. Quand il partait dans la forêt pour garder les chèvres de son père, il a connu la faim. Il y a des fois où il ne pouvait pas facilement rentrer pour s'approvisionner. Il a connu la faim. Mais il a vu comment Dieu prenait charge de lui. Comment Dieu ouvrait des portes pour lui. Et tout cela parce qu'il marchait fidèlement devant Dieu. Tout cela parce qu'il craignait Dieu. Aujourd'hui, est-ce que toi tu crains Dieu? Est-ce qu'on peut t'appeler juste devant Dieu? Pour que toi aussi tu t'appropries les chants, les cantiques de David. Seigneur, tu as dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Pourquoi tu m'as abandonné? Est-ce que toi tu es juste? Ces cantiques ne correspondent pas à toi. Toi tu gagnes l'argent dans les manœuvres. Toi tu as beaucoup de mafia. Toi tu as des corruptions. Toi les hommes te donnent de l'argent pour se jouer de toi. Si aujourd'hui marché aussi maté au commis au centre. Mais ça yo te zande batu église mususukuna. Amen. Alléluia. Pour Yasuka bakendaki ko bongisa vie na bango le 31 décembre 2019. Amen. Alors les abandakisa yakala. Les abandakisa yakala. Alléluia. Amen. C'est un cantique pour les justes
juste devant Dieu. Si tu n'es pas juste, ne dis pas Seigneur, pourquoi tu as abandonné ma famille? Dieu n'abandonne jamais les justes. Tout ce qu'ils peuvent connaître, c'est juste une voie pour les amener à une autre dimension. Mais ce n'est pas abandonné. Le problème qu'un juste peut connaître, ce n'est pas du tout un problème. C'est juste un tremplin pour l'amener à une autre dimension. Et Dieu est capable de faire ça. Vous savez, Dieu est capable de causer même la mort pour qu'il ait la gloire. Il l'a fait avec Lazare. Il a dit quoi? Lazare n'est pas mort, il peut. Mais en réalité, Lazare était mort. Mais quand est-ce qu'il a dit? Non, non. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu est capable de causer même la mort. Mais toi, tu n'es pas encore mort. Tout ce que Dieu attend de toi, sois juste. Marche dans la pas seulement à l'église. Au travail, qu'est-ce qu'on dit de toi? Au quartier, on dit quoi de toi? Les gens avec qui tu veux t'étudier, tes voisins. Tu fréquentes quels endroits? Tes amis sont de quelle qualité de vie? Alors ne montrons pas devant Dieu que nous sommes justes, non. C'est-à-dire que peut-être que nous ne connaissons pas encore à notre vie. Alléluia. Amen. Maman Anne aussi, nous avons dit dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Sur les 8 choses qui sont arrivées dans la vie de maman Anne. Nous avons dit, la première chose, Anne, le problème de Anne était venu de Dieu. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Si le problème vient de Dieu, ne cherchez pas les solutions auprès des hommes. Quel médecin pouvait donner? Parce que c'est une stérilité que Dieu lui-même a donnée. La deuxième chose, quand Anne a constaté son problème, elle a prié, jeûné avec persévérance. Est-ce que c'est la même chose avec toi? Est-ce que tu pries et tu jeûnes? Troisième chose, à cause de prière, Dieu lui a promis. Elle a reçu la promesse. Et en attendant l'accomplissement de la promesse, la quatrième chose, Anne attendait dans l'humilité, dans la prosternation, adorant Jésus. Et la cinquième chose, Anne a reçu l'exaucement de sa prière. Quand elle a reçu l'exaucement de sa prière, la septième chose, Anne a offert l'offrande qui correspond à la réponse que Dieu lui a. Quand Dieu t'exauce, quelle sorte d'offrande tu viens lui présenter? Alléluia. Amen. Et bien on a des choses que Dieu accomplit dans nos vies. Mais quand on revient, on vient avec une offrande sale. Une offrande qui ne reflète rien de ce que Dieu a fait. 10 ans de chômage, pleurant, priant, changeant même de lieu à lieu. Je fais de ville à ville. Mais les jours où Dieu me donne un travail, je ne fais même pas de témoignages. Je ne donne même pas l'offrande d'action de grâce qui mérite les 10 années de galère. On donne une offrande comme tout le monde. L'ingratitude devant Dieu. Alléluia. Anne a pris des taureaux, des farines, biloko ebele.
elle est partie avec son mari pour reconnaître que ça, c'est Dieu qui a fait. Et non seulement Anna a offert, Anna a témoigné. Elle a chanté. C'est là sur 1 Samuel 2, 1 jusqu'à 11. On parle les cantiques de Anne. Normalement, chaque fois que Dieu fait, si Dieu tu fais du bien, tu vas seulement chanter. Si tu ne parviens pas à chanter, Dieu se dit, oh, qu'est-ce qu'il attend que je fasse encore pour qu'il sente que j'ai fait quelque chose. Alléluia. Amen. Et la 8e chose, à cause de toute son attitude là, Dieu a donné même au-delà de ce qu'elle a demandé. Dieu a donné d'autres enfants alors qu'elle n'a même pas demandé. Tout simplement parce qu'elle a su que tout vient de Dieu. Je vais témoigner la gloire de Dieu. Je vais adorer Christ. Tout ce que je suis, c'est ce Dieu-là. Alors Dieu a donné les enfants que Anne n'a pas demandé. Lecteur de la Bible. Dieu a donné combien d'enfants à Anne à part Samuel? 5. Combien de Milali? 3 garçons et 2 filles. En plus de ce qu'elle a demandé. Alléluia. Vous voyez ce que la reconnaissance fait à Dieu. La reconnaissance devant Dieu réjouit le cœur de Dieu. Et comme c'est lui qui connaît le vrai besoin du cœur de l'homme, il te donnera par rapport à tes prévisions de 10 jours. Il te donnera par rapport à tes prévisions de 2 ans. Quand tu pleures aujourd'hui, tu demandes à Dieu le minimum. Mais Dieu sait que tu n'as pas besoin du minimum, toi. Tu as besoin de ce qu'il faut. C'est là que nous avons dit. Seigneur, si vraiment avec tout ce que je connais, si seulement tu me donnes un travail, ne fût-ce que de $100, Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer, je serai fidèle devant toi. Mais Dieu regarde les plans qu'il a sur ta vie. Oh, ce n'est pas un travail de sang. Toi, tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Toi, tu vas faire manger les orphelins. Toi, tu dois soutenir les veuves. Tu ne les connais pas encore aujourd'hui. Mais moi, dans 2 ans, je te vois un grand entrepreneur. Je ne vais pas te donner le minimum. Et Dieu qui connaît l'avenir de quelqu'un, il vient te donner une entreprise que tu gères toi seul. Il dit non, non, toi tu ne mérites pas les salaires. C'est toi qui dois décider sur les salaires des autres. Ne me demande pas le minimum. Conforme-toi seulement à ma parole. Et moi qui connais le vrai besoin de ton cœur, je vais te donner ce qu'il te faut. Dieu ne nous exauce pas par rapport à nos demandes. Dieu nous donne ce qu'il nous faut. Alléluia. Voilà pourquoi il dit à l'apôtre Paul, écrit, nous ne savons pas prier comme il faut. Parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Mais l'Esprit intercède à notre place. Par des soupirs inexprimables. Ce que nous n'avons pas pu exprimer, l'Esprit de Dieu prend ça en charge. Il exprime devant Dieu. Est-ce que quelqu'un
quelqu'un sait ce qu'il va devenir dans 2 ans? Est-ce que mon taïe bini ninde koyele dans Mais 2 Dieu ans? lui le sait. Kasi nzamba Ce ye. qui veut dire que c'est difficile que nous prions par rapport à notre vie de 2022. Yangonde ezotalisé te tozana pasi kobondela mpona bomoi na biso ya C'est une 2022. aventure. Seigneur, en 2022, je veux faire ça. Alors je te prie. Ah, Tu ne na sais même pas si tu vas arriver en 2022. oyebi kutu te soko okoma 2022. Mais Dieu lui sait. Kasi nzamba Alors yebi. quand tu demandes le pain d'aujourd'hui, Ntango etango ezosenga Dieu lipa lui lelo. te donne la boulangerie de 2022. Ntango boulangerie ya Parce qu'il te 2022. voit toi nourrir plusieurs personnes. Ozomona yo ozoleisa bato ebele. Bampiaka ezotinda biso tosenga Nzambe minimum. Le manque nous pousse à demander à Dieu. Seigneur, si seulement je peux avoir une maison d'une chambre et un salon, je vais me marier. Dieu lui voit que tu vas garder beaucoup de gens chez toi. Toi, tu ne seras pas locataire. Toi, tu demandes d'être locataire dans une maison d'une chambre et un salon. Mais Dieu lui te voit avec des mapangu partout. Parce que beaucoup doivent vivre au travers de toi. Papa na yo kutu akola makasi nani azobokola epasaza. Yo nde okotongela ye ndako. Mais yo ozoloba Seigneur pesanga ata une maison, une chambre, un salon mpiaka. Alléluia. Amen. Faut pas être habitué à demander le minimum auprès de Dieu. Concluons le message de ce matin. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que Dieu nous a fait voir. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Première question, qu'est-ce que les disciples ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? La Bible nous dit qu'ils ont vu des miracles extraordinaires. N'a rappelé quelque chose que les disciples ont vu. Ils ont vu un jour Jésus-Christ ouvrir les yeux des Bartimée. Ça, ils ont vu. Na télé, c'était makambo, ils ont les kapenza et pas na bango, na miso na bango. Ils étaient témoins au Québec. Ils ont vu ça. Tout le monde savait que Bartimée était un aveugle. Il demandait. Mais ce jour-là, sous leurs yeux, ils ont vu Jésus lui ouvrir les yeux. Ah. Je m'imagine ceux qui rentraient dans leur maison. Parce qu'il y en avait ceux qui étaient mariés. Comme Pierre était marié. Je m'imagine quand il arrivait chez lui, ce qu'il racontait à sa femme et à ses enfants. Je pense que jusqu'au matin, ils étaient en train de parler, je suppose. Alors se disent, ces choses-là, ils nous disent de ne pas les raconter. Non, quand même. Écoutez ce qu'ils ont vu. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau comme ça. Aussi, as-tu déjà vu quelqu'un marcher sur l'eau? Na film était. Parce qu'aujourd'hui, Hollywood nous produit tout ça. Mais réalité, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Et curieusement, Pierre aussi a marché sur les eaux. Vous allez dire à Pierre de ne pas raconter ça. Non, vous êtes fous. Et vous ferez Vraiment. Moi j'ai marché sur l'eau. Je ne peux pas ne pas dire de ces choses. Je dois témoigner pour que tout le monde sache qu'il est capable. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Un jour, ils ont vu Lazare. Mort 4 jours déjà. Mais ils ont vu cet homme-là rempli de foi. Jésus-Christ allait avec les sœurs. Nous-mêmes, on ne croyait pas. Et nous étions seulement spectateurs. Ce type va nous causer, on dit comment ça va se passer? Bon, suivons le scénario. Ils sont arrivés au sépulcre.
Ils ont entendu bayoki Jésus dire Marthe, Yesu alobi na Marthe ne t'ai-je pas dit nayebisaki yo que te si tu crois tu verras ete soki ondimi la gloire okomona de Dieu? nkembo na Nzambe Tout le monde s'est retiré. Ça n'est pas notre niveau. awa eza su makambo Et nous avons entendu seulement cet homme dire mpe toyoki kaka Lazare sort. Lazare bima Et nous avons vu Lazare, mpe tomoni Lazare le même Lazare qu'on a enterré, mpenza ye bakundaki wana sorti. abimi Il marchait comment? Je ne sais pas. Parce qu'il était bandé, tu vois. Mais il a marché comment? Sa parole a amené Lazare jusque là où on était. Nos yeux ont vu ça. On ne peut pas raconter ça. Ils nous interdisent de dire ça. Nous avons vu ça. On ne peut pas ne pas raconter ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une femme prostituée réputée. Une prostituée réputée. Dans tous les quartiers, on connaît c'est une prostituée. Nous avons vu cette femme-là venir au pied de Jésus, laver ses pieds. Et nous avons vu que cette femme, avant, on pensait qu'elle était en train de souiller les pieds du maître. Mais nous avons compris qu'elle était sauvée. Parce que depuis ce jour-là, cette femme ne faisait plus la prostitution. Et jusqu'à la mort de Jésus, cette femme était avec nous. Elle a prêché ensemble avec nous. On va vraiment s'empêcher de raconter ça. C'est lui qui peut changer une prostituée réputée et la rendre une évangéliste. Nous devons témoigner ça. Alléluia. Papa, on ne va pas dire ça. On ne peut pas vous dire ça. Ils disent, mais nous avons vu. Il y avait quelqu'un qui faisait Zaché. Il recouvrait les impôts. Inspecteur, on va dire inspecteur des impôts. Papa, il faut dire la vérité. Ces gens-là volent de l'argent. Dans l'église, on va changer DGDA. DGI. Mais non, les nôtres ils sont bons, ils sont déjà changés. Des chantiers partout dans le Congo. Ils ont de l'argent où? Leur salaire est de combien? Vous ne voulez pas qu'on dise de ça? Vous voulez seulement qu'on soit content quand vous amenez 20 000 $, 10 000, acheter des sacs. Vous les avez eu où? Soyez seulement sérieux, venez nous dire, pasteur. C'est compliqué, mais. Mon parrain, c'est un inspecteur de la DG. Et chaque fois qu'on parlait avec lui, il disait, attention. Nous vraiment, nous ne savons pas vraiment là la DG combien de gens iront aussi. Moi-même là, je suis pasteur du sais. Mais Mouyibi pour petit je suis un voleur. Je suis conscient que si vraiment Jésus vraiment que Dieu m'aide. Il a avoué. Il a avoué. Mais Zaché, c'était l'un de ces hommes-là. Ils ont vu comment un grand homme comme Zaché, il a accepté de monter sur le sycomore pour voir Jésus. Et Jésus l'a fait descendre. Jésus l'a mené jusque chez lui. Et après avoir parlé, ils ont vu comment Zaché s'est confessé. Et depuis ce jour-là, Zaché est devenu un vrai chrétien. Il a payé tous les gens qu'il devait.
jour-là, Zaché est devenu un vrai chrétien. Ça, on ne doit pas raconter. Non, ça me bon la madame Miyibi a déchiré. Non, Dieu convertit même les voleurs de la DGDA. Ça me bon la madame Miyibi a déchiré. Dieu convertit même les voleurs de la DGDA. Jamais bon la Miyibi a l'olègue Dieu convertit tous les ordres des voleurs. Ils se disent, pourquoi on doit nous interdire de raconter ce que nous avons vu? Nous avons vu ça. Ces voleurs-là sur la croix. Nous avons entendu comment le maître lui a dit, aujourd'hui je serai avec toi dans le paradis. Et comme c'est Jésus qui l'a dit, c'est-à-dire que toute sa vie passée, Dieu a fait changer. Tout ça nous avons vu. Pourquoi on doit nous interdire de dire ça? Alléluia. Il n'y a pas de temps, on va se limiter par là. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu la sagesse qui dépasse toute sagesse. Jusqu'à ce qu'un jour, les gens qu'on a envoyés pour l'arrêter disent, chef, toi tu nous demandes où est l'homme que tu nous as envoyé prendre. Je pense que toi tu ne l'as pas encore entendu parler. Essaie d'abord d'aller écouter cet homme. Tu vas oublier la mission que tu avais. Jésus parlait très bien. Des choses qui dépassaient l'entendement humain. On a parlé comme parler. Alléluia. Amen. Ils ont entendu les paroles de vie. Et Pierre un jour dit, Seigneur, même si tu nous chasses, mais où irons-nous? Parce que c'est auprès de toi où il y a les paroles de vie. Où irons-nous? Alors Pierre s'est dit, mais ces gens qui disent que nous ne devons plus parler des dons de Jésus, est-ce qu'ils ont vu ce que nous avons vu? Est-ce qu'ils ont entendu ce que nous avons entendu? Bien-aimé, est-ce que je suis en train de t'inciter à témoigner les grandeurs de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu Dieu faire quelque chose? Est-ce que tu as déjà entendu la sagesse de Dieu? Est-ce que tu t'es déjà rencontré dans des situations où tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir? Mais Dieu t'a soufflé quelque chose. Mais Dieu a envoyé une parole de connaissance. Et tu t'es en sorti. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où sans Dieu tu étais mort? Mais aujourd'hui tu vis encore. N'oublie pas.